Voilà, bon, je vais continuer sur le même thème et je vais prendre le temps de peut-être de le faire en plusieurs fois parce que j'aimerais aussi parler justement de la louange, etc. Mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je me suis aperçu que en préparant, je dis bon, j'ai plus le temps vraiment de parler de ça parce que voilà, c'est inutile de bourrer le crâne avec pas mal de choses. Bon, bref, je suis sur quel thème? J'ai parlé de quoi la semaine passée? Progresser, oui. Progresser encore. C'est ça le titre de ma prédication. Alors je pourrais avoir des sous-titres, hein, ça va, mais en tout cas le thème général c'est celui-là, c'est progresser encore. Parce que ce que Dieu veut, c'est que vous progressiez encore. Ce que Dieu veut, c'est que l'Église progresse encore et pas au contraire qu'elle régresse. D'accord? Alors je vais vous faire un court résumé. Donc un très court résumé parce que certains peut-être n'étaient pas là, n'ont pas entendu et n'ont peut-être pas écouté la prédication sur Internet, n'ont peut-être pas eu l'occasion non plus de le faire. Donc soyez attentifs parce que le résumé, je vais le bombarder, quoi. Je ne vais pas traîner pendant des heures là-dessus, d'accord? Ça va, alors nous avons lu, et nous allons le reprendre, 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 1, je vais simplement lire les cinq premiers versets, je ne vais pas lire tout ce que j'ai lu la fois passée, d'accord? Je prends la version à la colombe, c'est-à-dire version seconde 1978. Voilà, et voici ce que Paul dit en s'adressant, dans sa lettre, voilà, voici ce que Paul dit. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Amen. Voilà le verset principal de cette prédication, le verset clé, le verset charnière de cette prédication. Vous avez appris comment vous devez vous comporter et plaire à Dieu. Et ça, c'est une parole que tu peux recevoir parce que tu as appris, enfin j'espère pour la plupart, vous avez appris, ne fût-ce qu'un minimum, mais pour beaucoup un maximum, parfois à en trembler d'épuisement tellement vous avez appris et entendu les mêmes choses, vous avez appris comment vous comporter. Vous avez appris comment plaire à Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas que vous ne le faites pas. Vous le faites. Mais, que dit Paul? C'est bien. Rester comme ça? Non. Alors, évidemment, on ne sait pas parler... ici, c'est général, donc on ne peut pas parler de manière individuelle. Peut-être quelqu'un va recevoir un 9 sur 10, un autre un 5,5, voire un 4,5. Bon, je sais bien que ça ne se dit pas comme ça, mais c'est pour me faire comprendre. En tout cas, vous le faites, ok. Vous trouvez que vous le faites, ok, c'est bien. Ou peut-être vous pensez que vous ne le faites pas suffisamment. Bon, c'est pas grave, parce que ce que Paul dit, c'est « eh bien, progressez encore ». C'est frappant, hein. Et donc, voilà. Il continue aussi au verset 2 en disant ceci. Vous savez, voyez, encore une fois, mais vous savez, voyez, vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas vrai ça? Je ne peux pas le dire ça ici. Est-ce que je ne pourrais pas, moi, dire ces paroles sans que même Paul les ait prononcées un jour, dire, mais vous savez quelles recommandations nous vous avons faites ici à l'Église? Et au cas où vous ne sauriez pas, où vous seriez vraiment des auditeurs passoires, si on pouvait dire comme ça, ce que Dieu veut, il répète quand même, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, donc la droiture aussi, etc. Sans se livrer à des convoitises passionnées, ou à une convoitise passionnée, comme le font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Voilà ce que font les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais voilà aussi un rappel, puisque vous le savez,
de ce que font les gens qui connaissent Dieu et ceux qui ne font pas. Progresser donc. Je vous ai expliqué la fois passée que ce n'est pas nécessairement faire plus, ni même nécessairement faire mieux, en tout cas d'un point de vue professionnel, on peut dire comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je chante, mais je chante mieux, je dois progresser. Je fais ça, mais je le fais mieux. Ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu dit, il faut que vous progressiez. Alors c'est bien de progresser dans ce sens-là aussi. C'est pas mal de faire plus quand on doit faire plus. C'est pas mal de faire ce que Dieu nous demande quand il nous le demande, bien sûr, quand il nous demande quelque chose de précis. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus d'avoir un ministère que Dieu approuve de tous que Dieu demande ici quand il demande de progresser. Même si ce n'est pas mauvais non plus. Mais l'important, et donc je vous rappelle ce que j'ai dit la fois passée, l'important c'est d'être. Le verbe être, l'important ce n'est pas de faire, l'important c'est ce que je suis, l'important, ce que Dieu regarde, c'est ce que je suis, c'est ce que mon cœur, c'est ce qu'il y a sur mon cœur. D'accord? Ou mieux peut-être encore, ce que Dieu regarde, c'est ce que je fais à cause de ce que je suis. Je le fais parce que je suis ça. J'exerce la bonté parce que je suis bon à l'intérieur. Parce que Dieu a créé en moi quelque chose de bon. Il a placé en moi quelque chose de bon. D'accord? Bon, c'est un peu simplifié. Mais je pense que vous comprenez. Et donc, je vous ai demandé la semaine passée de comprendre que ce n'est pas une fatalité, que ce n'est pas normal non plus de stagner dans notre vie de chrétien. Ce n'est pas une fatalité. En disant, ben oui, mais bon, je suis comme ça depuis des années. Non, ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas normal. Et donc, je vous ai demandé aussi de réaliser quelque chose, c'est que des choses, justement, des choses doivent encore être transformées dans nos vies, dans ta vie, aujourd'hui. Mais c'était la semaine passée, ça. Des choses doivent être transformées, voire doivent être enlevées. Et ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a des choses depuis la semaine passée que tu as laissé faire à Dieu? Est-ce que tu l'as laissé agir? Et dans quel domaine? Est-ce que tu t'es attaqué à quelque chose? Est-ce que tu as dénoncé quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu as dit, Seigneur, je m'attaque à ça maintenant, je te laisse faire? Je renonce, je dénonce, et je te laisse travailler, et je m'attaque à cela. Il y a des choses qui doivent changer dans nos vies, qui doivent être transformées. Vous faites? Vous aimez le Seigneur? Eh bien, vous faites bien, et bien progressez encore, dit-il. Je vous ai donné aussi, et je termine par là mon résumé, je vous ai aussi donné quelques exemples de symptômes, d'accord? Parce qu'il y a des symptômes, c'est comme un médecin. Alors, un médecin reconnaît une maladie par des symptômes. Nous-mêmes aussi, nous pouvons aisément reconnaître une maladie par certains symptômes. Vous savez que certains mal de gorge nous disent que nous avons une grippe et d'autres plutôt une angine, n'est-ce pas? On sait souvent même reconnaître ça nous-mêmes. Eh bien, dans la vie, dans notre vie aussi, il y a des symptômes qui nous aident à reconnaître que notre cœur est malade, est à soigner, est à traiter dans tel ou tel ou tel ou tel domaine. D'accord? Et ces symptômes, je vous les ai cités, je vous les rappelle comme ça en vrac. Donc, ces symptômes, bon, évidemment, je peux pas, il y a d'autres symptômes, je ne peux pas citer toutes les maladies, je ne peux pas citer tous les symptômes, mais ce sont, par exemple, les paroles. Certaines paroles sont symptômes d'un cœur malade. Les jalousies, les médisances, l'envie, toutes les convoitises du monde. Et que dire encore, on ne peut pas toutes les citer. La colère, le caractère compliqué. Vous voyez, les problèmes relationnels, le manque de pardon, le manque d'amour. Et ça, on le sait quand on a ces choses-là. Il faut laisser Dieu inspecter nos cœurs. Et puis, de toute façon, en plus, on dit souvent « Oh, sonde-moi, oh Dieu ». Mais vous savez, sonde-moi, oh Dieu, des fois, c'est
C'est un peu bête, hein, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais on a une conscience que Dieu nous a donnée aussi. Hein. C'est pas bête de dire son mot Dieu, c'est pas ça, mais Dieu nous a donné une conscience. Donc, le manque d'amour, la cupidité, vous savez ce que c'est la cupidité, hein? Ok, vous savez pas ce que c'est? Bon, je vous expliquerai une fois si vous voulez, venez me trouver. L'égoïsme, la malhonnêteté, des difficultés pour être honnête et tout ça, on a, enfin, je sais pas, la malhonnêteté dans nos dialogues, dans nos paroles et tout ça aussi, les mensonges, des petits mensonges, là, je dis, les petits mensonges, moi, rien que cette expression, ça me fait bondir. Je me demande comment c'est possible. C'est comme voler, il y a ce beau proverbe qui dit qu'il vole un œuf, vole un bœuf, quoi, enfin, c'est la même chose. Hein. Quand je mens, c'est quoi un menteur? Vous savez me dire ce que c'est un menteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait me dire ce que c'est un menteur? Vite, parce que... si on n'avance pas, dites-moi. Pardon? Quelqu'un qui ne dit pas la vérité, voilà. Quelqu'un d'autre a une réponse. Un menteur, c'est quoi? Vous savez pas ce que c'est un menteur? Pas du tout, mais c'est quelqu'un qui ment. Donc quelqu'un qui fait un petit mensonge, c'est quoi? C'est un menteur. Donc tu fais un petit mensonge, ne dis pas, ouais, je suis pas un menteur, mais là, ben non. Si tu fais un petit mensonge, tu es un menteur. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Ben oui, c'est tout, voilà. Bon, alors, les problèmes relationnels, etc., je l'ai déjà dit, le manque d'humilité, parce que j'ai terminé par ça, pour ceux qui ne se sentiraient pas concernés du tout par cette prédication, en croyant qu'ils n'ont rien à changer, en croyant que Dieu, oui, que le Seigneur, oui, c'est en s'adressant à vous, parce qu'à moi aussi, vous dit, eh bien, progressez encore. Si vous ne vous sentez pas concerné, il y a sûrement un problème d'humilité. Dernier symptôme. Voilà. Donc, j'ai terminé ce résumé. Nous devons clairement réaliser que ce que Dieu dit ici, ce que Dieu veut dire, pardon, c'est qu'il s'adresse à nos cœurs et pas à autre chose. Alors, si tu ne vas pas très bien, si peut-être tu passes par un moment de découragement dans ta vie, ou peut-être tu as une lassitude spirituelle peut-être. Évidemment, ça concerne peut-être des gens, malheureusement, qui ne sont pas là, qui n'ont pas retrouvé le courage de revenir après ce confinement, je ne sais pas, mais malheureusement, ils ne peuvent pas entendre. J'espère qu'ils écouteront peut-être sur les vidéos. Peut-être tu passes aussi par une épreuve quelconque. Eh bien, même si c'est le cas, cette parole n'est pas pour te décourager, mais elle est là pour toi aussi, pour t'encourager. Pourquoi? Je vais m'expliquer. On progresse autant, on peut progresser autant, de la manière que le Seigneur nous le dit ici. Voire, on peut même progresser plus dans les difficultés. Comment progresser quand ça ne va déjà pas? Eh bien, c'est facile. Vous allez dire, comment ça? Mais oui, mais ça ne va pas. Eh bien, si, je vais vous dire, c'est facile. Bien sûr, je l'ai mis entre guillemets, c'est facile. Mais oui, c'est facile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ici d'effort, mais de choix. Vous comprenez ça? Il ne s'agit pas, il faut vraiment que vous enregistriez ça aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire des efforts, mais de faire des choix. Alors, ok, vous allez me dire, certains choix impliquent des efforts. Oui, d'accord, mais ce n'est pas l'effort de te lever plus tôt, de travailler plus, non. C'est des choses, j'ai envie de dire, presque simples. Le Seigneur a dit, mon joug est léger, enfin, il ne s'agit pas d'autre chose. Et ces choix à faire ne sont pas plus difficiles quand ça ne va pas et quand ça ne va pas dans ma vie. Au contraire, normalement, parce que j'aime Dieu, parce que je connais Dieu, c'est maintenant, alors que peut-être ça ne va pas, alors que peut-être je suis éprouvé, alors que peut-être le constat de ma vie, si je regarde en arrière, n'est pas bon, eh bien, parce que je connais Dieu, parce que je sais, vous connaissez, dit-il, ces choses-là, vous les connaissez, progressez encore, eh bien ça devrait être facile parce que je connais mon Dieu et je sais que maintenant dans des moments de difficulté, je peux faire des choix. Oh, face à cette épreuve-là, je vais être droit. Oh, face à la critique, face à cette contrainte, eh bien, je vais être juste.
Oh, face à ces animosités peut-être que je rencontre, etc., je vais être bon, je vais être patient. Et c'est vraiment une question de choix, parce que c'est l'esprit, c'est pas la loi, c'est l'esprit qui nous donne cette force. Il ne s'agit pas, vous voyez, c'est dans ce sens-là qu'il ne s'agit pas d'effort. Si, il faut faire l'effort de décider, il faut faire l'effort de choisir, mais ce n'est pas un effort en soi, vous me comprenez? Ce que je dis est vrai. Vous allez me dire, mais si, c'est pas facile. Mais non, plutôt, mais non, c'est pas facile. Si, c'est facile. C'est un choix. Bon, je pourrais encore essayer de nuancer, mais ça ne sert à rien. Et je vais lire un verset, pardon, c'est Michée, j'ai pris la version d'Arby, je ne sais pas si tu l'as, mais ce n'est pas grave, de toute façon, tu peux afficher, même, on va dire ce que tu as. C'est Michée 6, verset 8, on l'a lu mercredi. On t'a déclaré, ou il t'a déclaré, on t'a déclaré, ô homme, ou femme, hein, c'est humain, hein, ce qui est bon. D'accord? Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part? Sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement devant ton Dieu. D'accord? Que t'a-t-on demandé? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Qu'est-ce qu'il recherche de ta part? Des sacrifices, des actions qu'on te voit, que tu n'es pas de Dieu. Non! Que tu fasses ce qui est droit. Ce n'est pas à l'église qu'on est chrétien. Je le répète, je l'ai dit souvent, ce n'est pas à l'église qu'on est un chrétien. Que tu sois droit dans tes pensées, droit dans tes paroles, que tu aies un cœur droit, que tu aimes la bonté. C'est marrant, hein, aimer et bonté en même temps. Que tu aimes la bonté. Et il y a plusieurs versions, on l'a vu mercredi passé. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Il faut marcher humblement avec son Dieu. Il ne faut pas toujours dire, ouais, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Enfin, je ne sais pas toujours respecter. Ça, ce n'est pas un cœur selon Dieu, ce n'est pas le cœur de David. On le verra brièvement. Voilà ce que Dieu te demande. Les choix du cœur déterminent la vie tout entière. Les choix de ton cœur vont déterminer toute ta vie, vont conditionner toute ta vie. Soit vers quelque chose de bon, soit vers la pureté, soit vers ce qu'on peut appeler de manière un peu jargon biblique, enfin c'est pas un jargon biblique, mais vers la corruption, soit vers la pureté, soit vers la corruption. Vous savez, ce qui se corrompt, c'est ce qui pourrit, c'est ce qui ne tient pas, c'est ce qui est mauvais, c'est ce qui est malsain. Et les choix de ton cœur vont te diriger soit vers l'un, soit vers l'autre. Et on va prendre Matthieu, chapitre 15, verset 18. Je ne sais pas la version que j'ai prise, je suppose la version second habituelle. Je joue un peu avec les versions. Normalement, ça ne devrait pas se faire dans une prédication, mais bon, voilà, je le fais quand même. Et Matthieu 15, verset 18, c'est Jésus qui parle, d'accord? C'est Jésus qui parle. Et il dit, ce qui sort de la bouche provient du cœur. Sauf quand on est hypocrite, évidemment, mais bon. Hein? Mais vous avez compris quand même. Ce qui sort, mais ça finit quand même toujours par sortir, vous savez. C'est malheureux, mais c'est comme une indigestion. Si vraiment tu as une indigestion, ça va sortir. Tu vas le sentir, ça va sortir. Ah ben oui, je sais, c'est dégoûtant, mais c'est comme ça. Hein? L'image, elle est dégoûtante, mais c'est comme ça. Ce qui sort de la bouche provient du cœur. Donc, d'un cœur, j'espère pas malade, ce serait bien. Mais s'il est malade, ça ne va pas sentir très bon. Ouais, c'est comme ça. Hein? Ce qui sort de la bouche provient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Moi j'ai souligné c'est ça, c'est cela qui souille l'être humain. C'est ce qui sort de sa bouche. C'est pas autre chose. Tu peux faire tout ce que tu veux pour paraître, mais ce qui te souille, ce qui te salit, ce qui te rend même impur devant Dieu, et ce qui l'éloigne de sa face, c'est ce qui sort de ta bouche et qui vient de ton cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ah ben évidemment, cœur, pensée, bouche. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et puis, sans faire de raccourcis, les meurtres, les adultères, les inconduites sexuelles, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et voilà, médisants, tout ça.
c'est du cœur. Voilà. Et c'est cela qui te rend impur. C'est cela qui peut nous rendre impurs. Je voudrais faire, parce que j'avais dit que je le ferais la fois passée, donc je le fais. Je voudrais vous expliquer ce que c'est un cœur selon Dieu. Mais je vais le faire très brièvement. Peut-être un jour, je me suis dit que ce serait peut-être bien d'approfondir un peu cela, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même que vous donner des pistes. Alors, notez, parce que je vais être très rapide. Si vous voulez vraiment vous-même étudier ça, notez, parce que je vais être rapide. Qu'est-ce que c'est un cœur selon Dieu ? Et je vais dire autrement, parce que j'en avais parlé aussi la fois passée, j'avais dit que je vous en parlerai en tout cas. C'est quoi le cœur selon Dieu, ce cœur de David? On appelait David un homme selon le cœur de Dieu. Alors on dit, mais pourtant, punaise, il a fait des trucs vraiment... waouh, quoi, vraiment pas bien. Et pourtant, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Ben oui, un homme selon le cœur de Dieu, parfois, peut chuter aussi et faire des choses mauvaises. C'est pas l'exemple qu'il faut, c'est pas cet exemple-là qu'il faut prendre. Un homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, je vais vous donner quelques caractéristiques du cœur de David. C'est la reconnaissance, premièrement. Ce matin, on a prié, on a demandé d'être reconnaissant, mais David était reconnaissant. Il ne trouvait pas, comme nous, normal d'avoir à manger tous les jours. Il ne trouvait pas, comme nous, normal de pouvoir se lever tous les matins et d'avoir une bonne santé ou plus ou moins bonne santé. Il ne trouvait pas normal tout ce qui lui était soi-disant acquis. Il était reconnaissant envers Dieu. Il se rappelait que c'est Dieu qui lui avait donné toutes ces choses. Il se rappelait de la fidélité de Dieu aussi. Il avait confiance en Dieu, donc il était quelqu'un de reconnaissant, quelqu'un de soumis aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui savait dire « Oui Seigneur, ce que tu me dis, je vais le faire parce que je sais que tu as raison ». Quelqu'un de patient, parce que la patience, sans patience, on n'obtient rien. Pour le moment, j'ai souvent à cœur cette louange envers Dieu, c'est celle-ci, c'est le remercier pour sa fidélité. Mais comment vous voulez voir la fidélité de Dieu si vous n'êtes pas patient? Un jour, si tu es fidèle dans tel ou tel ou tel ou tel domaine, vous verrez aussi que Dieu est fidèle. Mais seulement le problème, on n'a pas de patience, on n'a pas de persévérance, et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? C'est normal. Il faut attendre que la semence, le fruit, il faut autant qu'il vienne. Voilà. Si tu ne persévères pas, comment tu vas voir la fidélité de Dieu? Parce que Dieu est fidèle, et il avait cette confiance. Il était soumis, il était fidèle. Il était humble. Ça veut dire qu'il ne discutait pas avec Dieu, il n'essayait pas de se justifier. Il reconnaissait. Il s'écrasait, un point, c'est tout. « Oh Seigneur, tu es Dieu. Je m'abaisse devant toi, je m'humilie. » D'ailleurs, il était humble aussi quand il a dansé pour son Seigneur, qu'il a loué et qu'il a dit « Je ne regarde pas ce que les gens pensent de moi, mais je le fais. » Il était droit. C'est-à-dire que même s'il a fait des erreurs, encore une fois, il reconnaissait, il était droit. Oui, c'est vrai, tu es Dieu. Oui, c'est vrai ce que tu dis, tu as raison. Et je reconnais, je veux être droit. Il avait aussi un amour constant pour son Dieu. Il était honnête, vous voyez, avec son Dieu. Il était honnête. Il n'essayait pas d'amadouer Dieu, parce que nous, souvent, c'est ce qu'on fait. Peut-être même quand on le loue, etc., on essaye d'amadouer Dieu. Et je l'espère en tout cas, trouver le temps de parler de ça, mais pas aujourd'hui. Parce que la louange, bien souvent, on ne sait pas ce que c'est. On croit qu'on vient amadouer Dieu, on vient lui offrir quelque chose, là. Mais ce n'est pas ça, la louange. Bon, bref, je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Il était constant. Vous savez, il avait une constance dans son amour. Dieu, c'était son Dieu. Il le connaissait. Voilà. Et ça se traduisait par le zèle. Il était prompt à faire quelque chose pour le Seigneur quand Dieu lui demandait, parce qu'il avait une foi agissante. C'est ça un cœur selon Dieu. C'est ça le cœur de David. Voilà. Et je m'arrête là, parce que je ne veux pas, sinon je vais faire une prédication là-dessus. Et je voudrais terminer par autre chose. Parce que ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est ceci. Et on va prendre Matthieu, si tu veux bien, Matthieu 13, à partir du verset 18. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est ceci donc. Travaille ta terre. Vous allez voir. Travaille ta terre. C'est-à-dire, fais en sorte que ton terrain soit préparé. C'est ça l'important. Travaille ta terre. Et on va lire Matthieu 13, verset 18. Et c'est la parabole du semeur, mais je ne vais pas la lire toute parce qu'on la connaît. Bon, voilà, c'est toujours la même chose, évidemment. On peut me dire, oui, mais non, il faut approfondir. Je sais, mais on approfondit tout, alors on ne s'en sort pas. Bref. De toute façon, on va quand même approfondir. Et là, c'est déjà l'explication que Jésus donne de la parabole du semeur. D'accord? On lit juste son explication. Vous donc écoutez, parce que j'ai dit une parabole, bien, écoutez ce que signifie
cette parabole du semeur? Eh bien, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Eh bien, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin, parce qu'il y a des graines qui tombent le long du chemin. Elles ne poussent pas, elles ne donnent rien. D'accord? Ensuite, celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il est un homme du moment, un homme de l'émotion, on pourrait dire aujourd'hui. Un homme du moment. Tiens, je fais une petite parenthèse. Souvent, on a posé la question, et des fois on dit, mais c'est bizarre, il y a souvent des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et ces nouvelles personnes sont très contentes de nous rejoindre. Et elles se disent heureuses d'être avec nous, bien accueillies, elles sentent même la présence de Dieu, etc., etc. Et puis après on dit, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que certaines personnes ne restent pas? Donc je fais une parenthèse, je n'avais pas préparé. Et on pose la question, mais pourquoi ces gens ne persévèrent pas et ne restent pas? Et alors, et c'est là je vous dis, faites attention de tirer des conclusions trop hâtives en disant, ouais, c'est parce qu'on ne les suit pas, c'est parce que ceci, parce que c'est pas vrai. On suit, on donne des coups de téléphone, etc. C'est parce que les gens doivent se convertir. Voilà pourquoi. Et quelqu'un qui n'est pas converti ne durera pas. Parce que c'est une émotion du moment. Il est touché, ok, il est content, il nous aime bien. Mais il n'y a pas une conversion. Il faut une conversion. Et une conversion, c'est une repentance et un changement de vie. Et il y a des choses, des changements qui deviennent naturels, qui deviennent évidents, parce que j'ai été transformé et l'Esprit de Dieu habite en moi, que je le sente d'ailleurs ou que je ne le sente pas. Ça va? Ne vous inquiétez pas avec ça. Voilà. Bon. Une petite parenthèse, je la ferme. C'est un homme donc du moment, celui qui a reçu la parole dans les pierres, c'est un homme du moment. Et dès que surviennent les tribulations, c'est-à-dire les épreuves, les persécutions, etc., à cause de la parole, eh bien, il y trouve une occasion de chute aussitôt. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, eh bien, c'est celui qui entend la parole et puis puis en qui les soucis du moment et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et puis il y a celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre grain, et un autre grain en donne 60, et un autre 30, etc. Voilà, ça va, d'accord? Donc il fallait quand même que je vous lise ne fût-ce qu'un résumé de cette parabole. C'est bien de s'en rappeler, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que la lecture habituelle qu'on fait de ce texte-là, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais elle est souvent précipitée. Elle est souvent précipitée peut-être parce que justement on la connaît bien, alors on ne s'attarde pas, on n'essaye pas peut-être d'y découvrir d'autres choses. Eh bien, une lecture donc précipitée, c'est comme pour toute la parole de Dieu, peut limiter notre compréhension des textes qu'on lit. Et cette lecture précipitée de cette parabole aussi limite notre compréhension. Parce que souvent on se limite à comprendre ceci, c'est que la semence dans la bonne terre, eh bien, on se dit, c'est nous les chrétiens, ce sont les chrétiens. Voilà, c'est tout. Et puis après, ceux qui s'en détournent, quelles que soient les raisons, les graines le long du chemin, les épines, etc., eh bien, ce sont les autres, ceux qui ne se convertissent pas et qui ne sont pas chrétiens. Mais c'est réducteur. Si c'est vrai d'une part, c'est réducteur de lire cette parabole comme ça. Parce que ce que Jésus dit, c'est ceci, je vais être bref et large à la fois. Jésus dit dans cette parabole que nous sommes de la terre et que lui, il est le semeur. Nous sommes de la terre et Jésus sème sur cette terre. Et donc, l'important, c'est la terre. Cette semence que Jésus sème, c'est sa parole. C'est cette parole que nous avons reçue. C'est cette parole dont dit Paul, vous avez appris. Comment vous devez vous comporter, comment vous devez plaire à Dieu. C'est cette parole que Jésus sème. C'est cette parole dont Paul dit, vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons données de la part du Seigneur. C'est cette parole aussi, et c'est cette parole, oui, que Dieu sème, que Jésus, que le Seigneur, que le Saint-Esprit sème dans votre terre. Mais comment votre terrain est-il préparé?
Comment votre terrain est-il préparé quand vous venez à l'église? Comment votre terrain est-il préparé quand peut-être vous écoutez une prédication sur Internet? La semence ne tombe pas que dans de la bonne terre. Même chez les chrétiens. La bonne terre, ce ne sont pas les chrétiens. La bonne terre, ça doit être forcément un chrétien, oui. Mais tout chrétien n'a pas une bonne terre. Parce que parfois la semence tombe et elle tombe parmi les pierres. Et parfois aussi, chez un chrétien, la semence tombe, mais il y a des ronces et des choses semblables, comme on l'a vu dans cette parabole. Si bien donc que l'important, ce n'est pas la graine. Oh oui, bien sûr, si, on pourrait dire que c'est le plus important. C'est le plus important. Mais la semence que Dieu sème, elle est toujours bonne. C'est la même partout. La semence a la même qualité, qu'elle tombe dans les ronces, qu'elle tombe dans les pierres, qu'elle tombe sur un chemin dur comme du béton, qu'elle tombe dans une terre qui est remplie de parasites et pleine de pierres, la semence, elle est bonne. Si bien donc que l'important, ce n'est pas la semence, mais ta terre. Amen. C'est ça qui est important. Quel est l'état de ton terrain, de ta terre, de ton cœur, autrement dit? Je vais un peu préciser, je vais un petit peu m'aventurer dans un point plus précis. Et il y en aura d'autres, mais je ne les ferai pas aujourd'hui, je ne les traiterai pas aujourd'hui. J'ai parlé de la louange, entre autres. Trop de chrétiens se focalisent sur ce qu'on appelle communément le ministère, ou leur ministère dans l'Église. Trop de chrétiens se focalisent sur ce qu'ils font ou ne font pas. Trop de chrétiens se focalisent sur ce qu'ils espèrent faire un jour, ou espèrent arriver à être capables de faire un jour, capables de prêcher comme tel grand prédicateur, capables de je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Je n'ai pensé évidemment à rien de particulier, si à plein de choses, mais en tout cas à personne en particulier, ça, rassurez-vous. Mais vous voyez bien que c'est une erreur de penser comme ça. Penser ministère, penser faire, penser, c'est une erreur. Alors je ne dis pas que Dieu ne veut pas faire de vous quelque chose de particulier. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas vous demander des choses particulières qu'il ne vous demandera peut-être pas à quelqu'un d'autre. Mais on fait les choses à l'envers. Vous voyez? On fait les choses à l'envers. Communément, on dit mettre la charrue devant les bœufs. On met la charrue devant les bœufs. Vous connaissez cette expression? Ça va, vous comprenez? On fait les choses à l'envers. Vous avez compris, hein? J'espère, vous l'avez compris. Rien que là, normalement, vous devriez avoir compris. On fait les choses à l'envers. Je voudrais d'ailleurs faire aussi un parallèle avec cette parabole. Et je dis un parallèle parce que ce n'est pas la conclusion qu'on tire normalement de cette parabole-là. Ce n'est pas ça que Jésus a voulu dire. Mais je fais un parallèle. D'accord, vous me comprenez? On ne m'accusera pas d'avoir détourné une parabole, vous allez comprendre. Je fais un parallèle. Vous allez voir que je vais dire quelque chose qui n'est pas contraire à la Bible. Donc je fais un parallèle. Dieu aussi, je le crois d'ailleurs, voudrait semer quelque chose de particulier. Voudrait semer une semence dans ta terre. Peut-être, je peux dire tout simplement aussi, Dieu a déjà peut-être, voire sans doute, semé une semence dans ta terre. Une semence particulière. Mais ta terre, c'est ça le problème. Ta terre est-elle une terre riche, arrosée, entretenue, propice à la germination, c'est ça, hein, c'est le mot que je peux employer, je pense. Est-ce qu'elle est propice à ce que la semence germe? Est-ce que c'est une terre engraissée? Engraissée, ça veut dire qu'il y a de l'engrais, hein, pas... Bon, ça va? Est-ce que c'est une terre déparasitée? Voyez? Est-ce que c'est une terre où tu as enlevé les pierres, les rocs? Est-ce que c'est une terre nettoyée? Est-ce que ta terre est entretenue? Est-ce qu'elle est préparée pour que la semence germe, fasse des racines, grandisse, porte du fruit, et un fruit qui dure? C'est ça la question. On met la charrue devant les bœufs, on fait les choses à l'envers. On parle de faire, on parle de ministère, on parle de toutes ces choses-là. Je ne suis pas contre ça, hein, c'est pas ça du tout. Hein. Mais vous m'avez compris, je l'espère en tout cas. Donc si bien que de nouveau l'important, ce n'est pas la graine,
Ce n'est pas la nature de la plante, parce que la nature de la plante peut être peut-être différente, évidemment, différente d'une personne à l'autre. L'important, ce n'est pas la nature du ministère, mais c'est ta terre. Et donc je conclus. Je conclus à propos des ministères, puisque, vous savez, en écrivant, je suis arrivé à parler de ça, des ministères, et voilà, je vous l'ai dit, je me préparais à parler plus de la louange, de l'adoration, etc. Puis je dis, bon, faut que je m'arrête là aujourd'hui, parce que j'en ai déjà dit assez. Je dis, bon, voilà, tiens, tout compte fait, je n'ai pas dit ce que je voulais dire. Mais que le Seigneur soit béni. Et donc, conclusion. Conclusion à propos de ces ministères, à propos de ces choses que l'on veut faire, à propos des services que l'on veut, entre guillemets, rendre à Dieu. Si tu sers Dieu, tant mieux. Bien sûr, tant mieux. Et ça, je veux le souligner. Mais sache que servir Dieu, c'est juste une grâce. Et pour cette grâce, tu dois le remercier. Parce que nous, c'est le contraire. Vous savez, quand on sert Dieu, on se sent... et tant mieux, c'est pas mal, Dieu n'est pas contre ça. Mais ça nous aide à nous épanouir. On se sent bien, on se sent mieux, on est content parce qu'on a fait quelque chose de bien. Oh, j'ai bien prêché, alors je me sens bien. Mais j'ai bien prêché, et alors? Et alors? Dieu parle au travers d'un âne, vous savez, on le voit dans la Bible, et c'est pas on dit ça comme ça, mais c'est vrai, Dieu parle au travers d'un âne. L'âne doit-il se glorifier? Élie a été nourri avec des corbeaux. Et alors, si je vous nourris, tant mieux, mais c'est gloire à Dieu. Ah oui, le corbeau doit-il se glorifier d'avoir... Si je suis un corbeau et que je vous nourris, dois-je me glorifier de vous avoir nourri? Non, Dieu ne regarde pas à ça. Peut-être aujourd'hui, si Dieu vous nourrit au travers de moi, c'est une grâce qui me fait, mais Dieu regarde mon cœur. Peut-être il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, mais Dieu vous a épargné et il s'est quand même servi de moi. C'est pas ça l'important. On fait une erreur. Si tu sers Dieu, tant mieux, fais-le. Si ton cœur est droit. Mais remercie-le de pouvoir le faire, parce qu'il te fait participer à sa gloire. Les disciples, les apôtres, etc., étaient reconnaissants de pouvoir servir Dieu, rien d'autre. Et d'ailleurs, ils sont appelés serviteurs inutiles parce qu'ils ont fait ce que Dieu leur demandait. Alors sache ceci, les sacrifices que tu fais, je ne voudrais pas vous décourager, parce que moi ça ne me décourage pas de continuer à faire ce que je fais pour Dieu, comprenez bien ce que je veux dire. Mais sache que ton service pour Dieu, tes sacrifices, ton ministère, appelle ça comme tu veux, ça ne paye rien. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que Jésus a déjà tout payé. Sache que ça ne paye rien. Sache que ça ne suscite pas de l'admiration de la part de Dieu. Sache que le sacrifice que tu fais ne détourne pas l'attention de Dieu de ton cœur. Sache que les sacrifices, les actions, le ministère, enfin les choses que tu fais ne te justifient en rien. Ça ne t'élève en rien. Par contre, ça peut te mettre en danger de t'enorgueillir, ou en danger de te croire justifié par ce que tu fais et par tes sacrifices. Alors que Dieu, vous l'avez compris, ne regarde pas à ce que tu fais, mais comment tu le fais et avec quel cœur tu le fais. Voici ma conclusion de ce matin. Et donc, de manière plus générale, je vous dirais ceci, les sacrifices qui ne viennent pas d'un cœur purifié et nettoyé sont vains et inutiles. Et même, parce que je n'ai pas le temps de vous lire ça aujourd'hui, mais il y a des tonnes, et on ne sait quel texte choisir pour dire à quel point Dieu peut être dégoûté, horrifié des sacrifices et même des prières qui montent à lui et qui dit « mais ça me dégoûte, ça m'écœure, je n'en peux plus de vos fêtes, de vos sacrifices et de vos trucs, parce que ce n'est pas ça que je veux. » Terrible, hein? Alors je termine juste par vous lire un proverbe. C'est le proverbe 21, le verset 3. Pratique, sérieux, c'est de ma faute. Pratique la justice et l'équité. Autrement dit, la droiture, etc. Pratique la justice. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste que je fasse, que je pense, que je dise? Alors que mon Dieu
sachant aussi tout ce que mon Dieu a fait pour moi. Hein? Ça aussi. Hein? Eh bien, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Méditez ces paroles-là et changez quelque chose. Laissez Dieu changer vos cœurs. Parce que vous risquez vraiment de perdre votre temps. Et vous risquez de faire partie de ceux qui ne vont pas tenir, de ceux qui ne vont pas être les piliers de l'Église, de ceux qui ne vont pas être choisis par Dieu pour amener le réveil, pour participer à sa gloire et pour faire progresser l'Église. Ne risquez pas de laisser vos cœurs non entretenus, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, je le redis. Amen.